On a mis en place depuis l'hiver 2012-2013 une navette hippomobile à Termignon qui tourne entre le 15 décembre et le 15 avril. Et qui, donc pour la saison? Pour la saison d'hiver, tout à fait pour l'instant. Et qui transporte des skieurs, mais également des locaux qui doivent se déplacer dans le village. Et donc ça apporte quoi par rapport à avant, par exemple? Ces personnes-là, ils se déplaçaient comment? Ces personnes-là, ils se déplaçaient soit à pied, soit en bus, en navette bus diesel. Voilà, donc qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte pas mal de choses. Ça apporte une vraie amélioration en termes de bilan carbone déjà, ce qui n'est pas rien. Je suis cocher en station de ski, précisément dans les Aravis au Grand Bornand. Et on fonctionne selon la saison touristique l'été et l'hiver. Donc l'été c'est exclusivement calèche et l'hiver on a la variante calèche et traîneau, donc sur piste enneigée. Et toujours avec des chevaux devant. Alors ça, excusez-moi, ça c'est nouveau ou pas? Ah non, ça fait... c'est une activité assez traditionnelle dans les Aravis. Et pour ma part, ça a démarré il y a 16 ans, en 2000. Et puis on a développé donc cette année en 2016 une calèche restaurant qu'on a baptisé la roulotte à fondu. On a une capacité de 10 couverts et on sert donc la fondue aux 4 fromages. Et c'est un parcours d'1h30 qui s'adresse aux familles, qui s'adresse à des repas d'entreprise et puis à des repas de couple, des petits duos. Le deuxième intérêt, un intérêt qui est pas négligeable, c'est qu'on est passé de 5000 personnes transportées à 14 000. Donc c'est très important pour nous. Et sur Termignon, qui est un petit village, parce qu'on a 400 habitants, qui fait partie de la station de Valsony. Et donc en termes d'image, on est connu pas mal à travers cette innovation. C'est un réseau de professionnels qui travaillent en traction animale, donc avec les chevaux, les musanes et les mulets. C'est un réseau régional, donc on s'est élargi à la région Rhône-Alpes-Auvergne depuis la fusion des régions. Et cette association rassemble des professionnels qui travaillent avec les chevaux, enfin avec les équidés. Elle en fait la promotion, donc comme sur l'événement du Festival international des métiers de la montagne, on a coordonné la présence de 3 navettes hippomobiles dans le cœur de Chambéry pour à la fois transporter des personnes entre un point A et un point B de la ville, donc pour l'amener vers les animations, et à la fois pour communiquer sur comme moyen de com sur le salon, pour dire voilà, il y a le Festival des métiers de la montagne, il y a telle ou telle animation. Comment les élus d'aujourd'hui reçoivent cette activité-là et est-ce que vous avez des facilités ou pas? Alors aujourd'hui les élus, disons qu'ils nous considèrent un petit peu comme des commerçants, comme une activité dans la station et on n'est pas vraiment des partenaires pour eux, on est une activité que le village propose. Ça veut dire qu'ils nous facilitent la tâche dans notre activité, mais on n'a pas de liens commerciaux avec eux. Voilà. Et puis on a quelque chose qui s'est transmis de génération en génération. Ça veut dire que les activités ont toujours existé là-haut. Ils n'ont pas eu, je dirais, à prendre le bâton de pèlerin pour aller démarcher des professionnels et puis avoir les contraintes de mettre en place une activité. Comme c'est le cas à Termignon par exemple, où là il y a eu un souhait vraiment des élus et puis ils ont mobilisé de l'énergie et du financement pour mettre en place une activité. Le pas du cheval, c'est quoi alors? C'est quoi le rythme? C'est un pas qui est très intéressant, qui change pas mal du rythme qu'on peut avoir avec une navette. Il faut être à l'heure, on monte dans la navette, on descend au niveau des remontées mécaniques, on part en ski. Ça ralentit un petit peu tout ça. Les gens prennent plus le temps de discuter dans cette navette automobile, puisque la navette est destinée à la fois aux touristes, mais également à la population locale. Donc il y a des discussions, il y a un rapport humain qui se met en place et c'est vraiment très différent et une vraie amélioration en termes de relations sociales.
La sacoche à crottin, puisqu'on l'a baptisée ainsi, elle est assez répandue maintenant et elle est indispensable en ville parce qu'on doit partager l'espace et le laisser propre, et à plus forte raison quand on a un service régulier. Hein, pour travailler avec nos confrères de la restauration notamment, l'été en particulier, il faut ne laisser aucune trace et il faut que tout le monde puisse profiter. Est-ce que ça se développe, cette traction animale, auprès des professionnels ou auprès des élus par exemple? Parce que c'est eux qui donnent la clé sûrement des accès, non? Alors du coup ça se développe, il est clair qu'il y a une vraie réponse, une vraie utilité de la traction animale aujourd'hui, à la fois pour les collectivités, dans le souci de l'agenda 21 par exemple, on a plusieurs activités, transport de personnes, collecte des déchets, arrosage, balayage, après au niveau des espaces naturels et sensibles, aujourd'hui il y a des dérogations pour aller faire des travaux sur les espaces naturels et sensibles. Avec l'utilisation des équidés, on pourrait se passer de ces dérogations et faire tout ce qu'on peut faire sur tous les entretiens de l'espace naturel sans obtenir de dérogation pour venir avec un modèle. Hop, génial. Ah, elle est partie. Alors Pierre Gallet. Alors, là on est dans du vivant, hein. Pierre Gallet, alors vous êtes agriculteur, vous êtes bien connu, vous êtes une figure bien connue de la ferme des Baraques à Challes-les-Eaux. Et vous, ça fait un moment que vous utilisez la traction animale, hein? Oui, c'est une reconversion. J'ai été paysan, j'avais un cheval mais je faisais le boulot au tracteur principalement. Et maintenant je suis que prestataire, j'ai 2 chevaux de trait et je suis prestataire. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement sur l'agglomération avec votre attelage? Des interventions ponctuelles en vigne, en ville, mais l'essentiel de mon boulot c'est le travail du sol en vigne et en maraîchage. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous faites en vigne par exemple? Buter, décavaillonner, griffer, pour ceux à qui ça parle. D'accord. Et alors en ville, c'est quoi les demandes? Je serai le week-end avant Noël pour la 4e année consécutive. Dans le manège, enfin dans le marché de Noël. Voilà la ronde gourmande qui se passe au manège le week-end avant Noël et je tourne dans Chambéry avec mes chevaux. Alors on rappelle, parce que vous êtes chambérien de l'agglomération, on rappelle que le manège c'était quand même un vrai manège avant. Hein. Oui, c'était le manège de la caserne, quoi. C'était tout un quartier militaire et c'était un manège pour l'entraînement des chevaux de l'armée. Donc c'est juste retour des choses. Oui, ben voilà, maintenant c'est une salle de réunion, mais voilà, l'armée a déserté le quartier, mais il y a encore des chevaux. Merci beaucoup. Eh ben, on va monter en place, en fait.